Dans une grande ville moderne, où les gratte-ciel touchaient le ciel et où les rues étaient remplies de gens pressés, un vieil homme marchait lentement, avec un chapeau déchiré et un manteau usé. Son nom était Milo, mais personne ne connaissait son histoire. Chaque matin, il s'asseyait sur un banc devant un immense immeuble d'affaires. Il regardait les passants, lisait un vieux livre et souriait aux inconnus. Mais en retour, il ne recevait que des regards dédaigneux. Encore un vagabond qui traîne ici, murmura un jeune employé en costume. Il ferait mieux de chercher un vrai travail, répondit un autre. Même les gardiens de l'immeuble le surveillaient de près, prêts à le chasser s'il devenait gênant. Un jour, une femme élégante nommée Clara, qui travaillait dans une des entreprises du bâtiment, s'arrêta devant lui. Monsieur, excusez-moi, vous attendez quelqu'un ici tous les jours demanda-t-elle avec un sourire poli mais distant. Milo leva les yeux et répondit calmement. Non, je viens simplement observer. Le monde a tant à offrir si l'on prend le temps de regarder. Clara hocha la tête sans vraiment comprendre et partit, convaincue qu'il n'était qu'un vieil homme sans but. Un matin, une réunion importante se préparait dans l'immeuble. Les PDG, les investisseurs et les entrepreneurs les plus influents de la ville étaient attendus. Tout le monde était sur son 31. Alors que les invités entraient, Milo, fidèle à son habitude, était assis sur son banc. Mais cette fois, un agent de sécurité s'approcha. Monsieur, vous devez partir. Cet endroit n'est pas fait pour les gens comme vous. Milo haussa un sourcil. Les gens comme moi? Que voulez-vous dire? Demanda-t-il calmement. L'agent soupira, agacé. Vous traînez ici tous les jours avec vos vêtements en lambeaux. Vous faites fuir les clients. Les passants s'arrêtèrent pour regarder la scène. Certains souriaient, amusés par la situation. Clara, qui sortait du bâtiment à ce moment-là, se sentit gênée pour le vieil homme. Laissez-le tranquille. Il ne dérange personne, intervint-elle. Mais Milo se leva lentement et dit Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Aujourd'hui, je dois entrer ici. Tout le monde éclata de rire. Vous, entrez dans ce bâtiment? Même les employés comme nous doivent montrer un badge? Se moqua un homme en costume. Mais avant que qui que ce soit ne puisse l'arrêter, Milo marcha droit vers l'entrée, et les portes automatiques s'ouvrirent pour lui. Les gardiens, surpris, ne comprenaient pas. Comment cet homme sale et mal habillé pouvait-il entrer aussi facilement? Quelques secondes plus tard, le directeur de l'entreprise, Monsieur Lambert, descendit précipitamment. En voyant Milo, il s'arrêta net, puis s'inclina légèrement devant lui. Monsieur Milo, c'est un honneur de vous voir ici aujourd'hui, dit-il respectueusement. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Monsieur Milo balbutia Clara, abasourdie. Lambert se tourna vers elle et annonça Voici Milo Donovan, l'un des plus grands investisseurs et visionnaires de notre époque. Il est l'un des principaux actionnaires de cette entreprise. Les visages autour d'eux pâlirent. L'agent de sécurité qui avait voulu le chasser sentit ses jambes trembler. Les employés qui s'étaient moqués de lui baissèrent la tête, honteux. Milo sourit et regarda Clara. Vous voyez, mademoiselle, on juge souvent trop vite. J'aime observer, apprendre, voir comment les gens traitent ceux qu'ils croient faibles ou insignifiants. Car ce n'est pas l'apparence qui définit la valeur d'un homme, mais son cœur et son esprit. Clara, touchée par ces mots, comprit à quel point elle avait été aveugle. Ce jour-là, Milo ne fit aucun reproche à ceux qui l'avaient jugé. Il entra simplement dans la salle de réunion et mena la séance comme un véritable maître. Mais après son départ, plus rien ne fut jamais pareil. Les employés apprirent à traiter chaque personne avec respect, qu'elle soit riche ou pauvre. L'agent de sécurité devint plus attentif à ne pas juger sur l'apparence. Quant à Clara, elle décida de changer sa vision du monde. Elle comprit que la richesse intérieure valait bien plus que l'or et les vêtements de luxe. Et chaque matin, lorsqu'elle passait devant ce banc, elle repensait à cette rencontre qui avait changé sa vie. Morale de l'histoire. Ne méprise jamais quelqu'un à cause de son apparence.
L'homme que tu juges aujourd'hui pourrait être celui qui te tendra la main demain.